Voilà, nous allons continuer cette leçon avec le grand 3 intitulé Lire d'élaboration et devenir des messages sensoriels. Dans cette partie, nous allons voir le petit 1 intitulé Les éléments qui nous permettent de percevoir notre environnement. Je l'ai déjà dit que l'individu reçoit des informations de son milieu de vie. Et ces informations-là, arrivées au sein de notre organisme, seront transformées sous forme de messages sensoriels grâce à ce qu'on appelle les organes de sens. Donc, à la périphérie du corps, nous avons des organes dont le rôle est de recevoir les informations du milieu extérieur. Et ces organes de sens ne sont que la peau, le nez, les yeux, les oreilles et la langue. Donc, à la périphérie du corps, nous avons 5 organes de sens. Donc, voilà un tableau qui met en relation les comportements, les stimuli, les sens, les organes de sens et les récepteurs. Par exemple, si nous avons comme comportement le fait de saliver, le stimulus, c'est l'odeur, le sens correspondant, c'est l'odorat, l'organe de sens correspondant, c'est le nez. Et dans le nez, nous avons ce qu'on appelle les terminaisons nerveuses olfactives. Donc, ces terminaisons nerveuses olfactives, le rôle, c'est de recevoir les informations et de les transformer sous forme de messages sensoriels. C'est ce message sensoriel-là qui sera transformé sous forme d'acte volontaire ou involontaire, donc par l'organisme. Voilà, un autre comportement qui est le retrait de la main. Le stimulus correspondant c'est la chaleur. Le sens correspondant, le toucher. L'organe de sens correspondant, la peau. Et les récepteurs qui permettent de recevoir les informations et de les transformer. On les appelle les terminaisons nerveuses de la peau. Donc, à la périphérie du corps, nous avons des terminaisons nerveuses de la peau dont le rôle, c'est de recevoir les informations du milieu extérieur. Un autre exemple de comportement qui est le fait de danser. Le stimulus, c'est le son. Le sens correspondant, c'est l'ouïe, l'organe de sens, l'oreille. Et au sein de l'oreille, nous avons ce qu'on appelle l'oreille interne qui joue un rôle de récepteur. D'accord? Cracher, qui est un comportement. Le stimulus, saveur. Le sens, goût. Organe de sens, la langue. Et récepteur, ce qu'on appelle les papilles gustatives. Donc, au niveau de la langue, nous avons ce qu'on appelle les papilles gustatives, dont le rôle, c'est de recevoir les informations et de les transformer sous forme de messages nerveux. D'accord? Donc, ici, nous allons voir un autre type de comportement qui est le fait de fuir. Donc, le stimulus, c'est un danger quelconque. Par exemple, la vue d'un lion peut provoquer également le fait qu'un individu fuit. Donc, la fuite, c'est un comportement dont le stimulus est le danger. D'accord? Le sens correspondant, c'est la vue. D'accord? L'organe de sens, c'est l'œil. Et au niveau de l'œil, dans l'œil, nous avons un récepteur que l'on appelle la rétine. Donc, c'est la rétine qui permet de recevoir l'information et de la transformer sous forme de message sensoriel. Donc, voilà ce tableau-là qui récapitule les comportements, les stimuli, les sens, les organes de sens et les récepteurs. Voilà, nous allons continuer cette partie avec... Maintenant, nous allons passer au petit 2 intitulé Les éléments qui interviennent dans le comportement volontaire. Donc, pour la réalisation d'un comportement volontaire, il y a des éléments qui sont indispensables. Parmi ces éléments, il y a ce qu'on appelle le récepteur. Donc, pour la réalisation d'un comportement volontaire, il faut qu'il y ait l'intervention d'un récepteur. Lorsqu'on faisait la séquence portant sur les organes de sens, on avait dit qu'au sein de chaque organe de sens, il y a ce qu'on appelle des récepteurs.
Donc, ces récepteurs-là sont indispensables dans la réalisation d'un comportement volontaire. Le rôle du récepteur, ça permet de transformer l'information en un message sensoriel. D'accord? Le récepteur transforme l'information en un message sensoriel ou bien influx nerveux sensitif ou bien influx nerveux centripète. D'accord? On parle de message nerveux sensoriel ou influx nerveux sensitif ou bien influx nerveux centripète. D'accord? À la suite de l'excitation de l'organe de sens, le récepteur transforme l'information en un message sensoriel ou bien un influx nerveux sensitif. D'accord? Cet influx nerveux sensitif-là va cheminer le long d'un nerf. Ce nerf-là, on l'appelle le nerf sensitif. D'accord? Donc, après le récepteur, il y a l'intervention de nerf sensitif. D'accord? Le rôle du nerf sensitif, c'est de véhiculer l'influx nerveux sensitif vers le centre nerveux. D'accord? Donc, récepteur, nerf sensitif qui véhicule le message sensitif vers un centre nerveux. Donc, il y a l'intervention d'un centre nerveux. Puisque ici, il s'agit d'un comportement volontaire, donc le centre nerveux et le cerveau. D'accord? Donc ici, le centre nerveux, c'est le cerveau. D'accord? Le rôle du centre nerveux, c'est d'analyser l'information sensorielle. Donc, à la suite de l'analyse de cette information, il va naître donc un autre message. Ce message, c'est ce qu'on appelle le message nerveux moteur. Et ce message nerveux moteur-là va être véhiculé par un autre nerf que l'on appelle le nerf moteur. D'accord? Donc, le nerf moteur quitte le centre nerveux et arrive jusqu'à ce qu'on appelle un effecteur. L'effecteur, son rôle, c'est de réaliser l'acte commandé par le centre nerveux. Car à la suite de l'analyse au niveau du centre nerveux, il y aura ce qu'on appelle une commande nerveuse. Et une fois que donc cette commande nerveuse chemine le long du nerf moteur, et cette commande-là va arriver au niveau d'un effecteur. Et cet effecteur, son rôle, c'est de réaliser l'acte commandé par le centre nerveux. Donc, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle un effecteur. D'accord? Donc, si je récapitule, les éléments qui interviennent lors d'un comportement volontaire, c'est le récepteur dont son rôle, c'est de transformer l'information en un message nerveux. Après donc le récepteur, il y a ce qu'on appelle un nerf sensitif. Le rôle du nerf sensitif, c'est de véhiculer le message nerveux sensitif ou l'influx nerveux sensitif ou bien l'influx nerveux centripète. Une fois que donc l'influx nerveux sensitif chemine le long du nerf sensitif, il arrive au niveau d'un centre nerveux qui est le cerveau, puisque ici nous avons un comportement volontaire. Donc le cerveau va réaliser une analyse de cette information sensorielle et va émettre une commande nerveuse, donc qui va cheminer le long d'un nerf moteur. D'accord? Cette commande nerveuse va se faire sous forme donc d'un message nerveux moteur ou bien influx nerveux moteur ou bien influx nerveux centrifuge, c'est-à-dire qui quitte le centre nerveux vers la périphérie. D'accord? Après l'intervention du nerf moteur, il y a ce qu'on appelle un effecteur. Le rôle du réfecteur, c'est d'effectuer l'acte commandé par le centre nerveux. Donc, ce sont ces éléments-là qui interviennent lors de la réalisation d'un comportement volontaire.
Monsieur Tal, professeur de SVT à l'Institut Mbakemat. Monsieur Diop, professeur de physique-chimie à l'Institut Mbakemat. Et Monsieur Mbakemat, professeur de maths, vous souhaite la bienvenue dans ce programme d'excellence. Envoyez un message sur WhatsApp au numéro indiqué pour avoir une fiche de renseignement et consultez notre chaîne YouTube Mbakemat et abonnez-vous.